Les festivités, depuis toujours, elles marquent les grandes étapes de la vie humaine. Joie, musique, danse, éclats de rire. Les peuples du monde entier ont célébré à travers les âges. Mais au milieu de cette effervescence, une question se pose. Que dit la Bible? Dieu approuve-t-il toutes les festivités? Où se situe la frontière entre la célébration et l'excès? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les Écritures pour découvrir la pensée de Dieu sur la fête, la danse et la musique. Prenons le temps de méditer ensemble. Dieu aime-t-il voir son peuple célébrer? La première vérité biblique est que Dieu ne rejette pas la célébration en soi. C'est lui-même qui, dans la loi de Moïse, a institué des fêtes sacrées. Dans Lévitique 23:40, il est écrit « Vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours ». La fête des tabernacles était une célébration de gratitude, un moment de joie sainte, où le peuple d'Israël se souvenait de la fidélité de Dieu. La vraie question n'est donc pas « peut-on fêter ?», mais plutôt « comment et pourquoi célébrons-nous » taquin, quand la fête devient un piège. Si la Bible reconnaît des fêtes qui honorent Dieu, elle met aussi en garde contre les excès. Dans Exode 32:6, après avoir fabriqué un veau d'or, les Israélites se sont livrés à une fête qui a dégénéré en idolâtrie et en débauche. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ce n'était plus une fête consacrée à Dieu, mais une célébration désordonnée où l'homme cherchait son propre plaisir, oubliant son Créateur. Dans Éphésiens 5:18-19, l'apôtre Paul exhorte les croyants en ces termes. « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. » Il ne s'agit pas seulement de faire la fête, mais de savoir si cette fête nous éloigne ou nous rapproche de Dieu. Danse et musique, péché ou louange? La musique et la danse sont-elles interdites? Non. Lorsqu'elles sont offertes à Dieu, elles deviennent un langage sacré, un acte d'adoration. 2 Samuel 6,14 nous raconte comment David, rempli de joie, dansait de toute sa force devant l'Éternel. Mais cette expression de foi n'a pas plu à tout le monde. Sa propre femme, Michal, l'a méprisé. David comprenait que la véritable fête est celle qui honore Dieu, non celle qui nourrit l'orgueil ou la sensualité. De même, lorsque Jésus entra à Jérusalem, la foule l'acclama en chantant Matthieu 21:9. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous voyons ici une fête qui glorifie le Christ et non les désirs du monde. Comment discerner une fête qui plaît à Dieu? Avant de participer à une célébration, posons-nous 3 questions essentielles. Est-ce que cette fête honore Dieu? Dieu aime voir son peuple se réjouir, mais il veut être au centre de nos festivités. Est-ce que cette fête pousse à l'excès ou à l'idolâtrie? Toute fête qui mène à l'oubli de Dieu, à l'ivresse ou à la corruption de l'âme, s'éloigne de ses voies. Quel est mon état d'esprit? Paul nous exhorte à nous remplir de l'esprit et à chanter des cantiques spirituels. 1 Corinthiens 10:31 nous donne un principe clé. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelques autres choses, faites tout pour la gloire de Dieu. Alain. Aujourd'hui, nous avons vu que la Bible ne condamne pas la fête, mais nous invite à la sanctifier. Dieu veut que nous célébrions, mais il veut surtout que nous le célébrions. La vraie joie, celle qui remplit l'âme, ne se trouve pas dans l'excès, mais dans sa présence. Faites tout pour la gloire de Dieu. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous à Le Verbe illustré pour continuer à explorer la parole de Dieu ensemble. Que le Seigneur vous guide dans sa sagesse et dans sa joie.